Bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous m'entendez. Je vous salue ce soir. Nous devons commencer puisqu'il est déjà temps. Je salue tous les frères, tous les hommes de Dieu qui sont là. Souffrez, je n'ai pas ma caméra ordinaire, je n'ai pas assez de lumière. Mais l'essentiel, ce sera la parole que nous allons entendre tout à l'heure. Je vais devoir lire la parole d'introduction. Et puis après cela, on va prier. Et j'ai vu une petite caprice technique en ce qui concerne le direct sur Facebook. Et le temps juste de laisser la parole à mon frère Eric, je vais devoir rentrer pour essayer de régler la situation pour ce qui est du direct sur Facebook. Je vais vous inviter à prendre Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, je vous le partage. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera, pas il est, comme dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, toutes les fois qu'on a parlé du royaume, le royaume des cieux est, le royaume des cieux est, mais ici, le royaume des cieux sera. Par la grâce de Dieu, par notre frère Eric, nous avions eu les semaines passées des éclaircissements là-dessus. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. » Pendant qu'elles allaient en acheter, au même moment, l'Écriture dit, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Pendant qu'elles allaient, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. En remontant, frère, au verset 1er, nous rappelons à nous tous que les mots qui est juste au début du verset 1er, les mots alors le royaume des cieux, ces mots fait jonction. Il fait la jonction entre les événements du chapitre 24, notamment à partir du verset 45 au verset 47, ainsi que les événements du chapitre 25 en ce qui concerne l'enlèvement. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. La semaine était richement bénie et que le Seigneur nous aide réellement à faire que ces choses qui nous ont été transmises, qu'elles soient clairement comprises au milieu de nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous encore ce soir, que son onction soit sur son serviteur, notre frère Eric, et que le Seigneur éveille afin que nous puissions réellement écouter comme écoute des disciples. Je salue mon frère Makoka. Je ne sais pas, frère Makoka, tu m'entends? Active ton micro, frère. Je ne t'entends pas encore. Tu m'entends, toi, frère? OK. Oui, je... OK, merci, frère. Tu peux prier pour nous? Prie pour la réunion, frère. Comme ça, nous allons directement passer la parole à notre frère Eric. Je voudrais demander cette réunion entre tes saintes mains. Puisses-tu utiliser puissamment ton serviteur, notre bien-aimé frère Eric, que tu puisses placer tes paroles dans sa bouche,
afin que nous puissions dire que les paroles de Dieu dans la bouche de son serviteur, c'est ça qui est la vérité. Commence avec nous, termine avec nous, dans le nom puissant de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère Makoka. Dieu te bénisse richement. Frère Eric, je peux vous voir à l'image là? Je cherche à vous localiser, oui. Oui, frère. Alors, je suis là. Voilà, je vous ai à l'image. Je te salue, frère Eric. Dieu te bénisse richement, mon frère. Merci. Merci, frère. Merci. Alors, avant que je passe la parole à frère Eric, est-ce que je peux vous demander à vous tous de désactiver vos micros, s'il vous plaît? Désactivez vos micros. Sinon, je vais tenter de je vais le faire déjà à partir d'ici. Voilà. OK. Frère Eric, vous pouvez réactiver les vôtres. Ouais. Voilà, homme de Dieu, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère. Je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs, pour tous qui avaient trouvé la possibilité de vous joindre à nous, pour que nous puissions partager la parole. C'est pour nous une occasion très précieuse, parce que les choses que nous écoutons sont certaines, sont véritables et certaines. Réellement, nous pouvons exhorter les gens, les peuples, les frères, en disant, garde-vous de refuser d'entendre, d'écouter celui qui parle du au-dessus. Nous pouvons, comme nous avons entendu hier, dire à frère Franck, ce n'est pas toi, nous ne croyons pas en toi, mais au Seigneur Jésus. Nous voyons Dieu en action, en rapport avec ce qu'il avait planifié déjà dans son plan, dans son dessein éternel. Des choses qui appartiennent à notre temps, à notre génération. Dieu nous en rend part. Nous sommes partie prenante. Si notre frère a lu Matthieu chapitre 25, l'écriture du moment. Les 10 vierges, toutes sont vierges. Toutes ont des lampes. C'est-à-dire, toutes sont éclairées. Elles ont été éclairées, la lumière, la même lumière, mais toutes n'ont pas atteint le but. Parce qu'au milieu du chemin, certaines n'avaient plus de lumière. Voyez, frère, le secret ici avec l'histoire des lampes, c'est que la lampe est une lumière qui éclaire celui qui la porte et qui va avec toi selon les pas que tu fais. C'est différent du soleil. C'est différent de la lumière qu'on a dans la maison. Tu t'éloignes de la lumière s'éloigne. Mais ici, nous dépendons de notre marche de chaque jour. C'est que chaque jour que nous marchons, nous devons constamment avoir les choses qui nous éclairent. Voyez, frère. Et regardez une lampe, quand vous marchez avec une lampe. Elle ne va pas loin. Elle vous éclaire juste 2 mètres à côté, c'est tout. Et vous voyez votre chemin. C'est la lampe qui éclaire les pas, la marche. Ici, comprenez, mes frères, qu'il s'agit de marcher avec la lumière jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Il y en a qui furent éclairés, qui aujourd'hui n'ont plus de la lumière parce que faute d'huile, faute de ravitaillement. Mais je m'en vais tout de suite vous dire. Notre frère a lu le mot « alors » du verset 1er dans Matthieu 25, qui montre que c'est une conclusion de tout ce qui a été dit dans Matthieu 24. Donc, c'est une liaison. C'est le même sujet.
Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 24 plutôt, le verset 45 est la clé. Parce que c'est au travers de ce ministère que la distribution de la nourriture se fait. Quand nous parlons de la nourriture, n'est-ce pas, qu'il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, donc sur ses domestiques, les domestiques de la maison, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et il s'agit ici que nous comprenions ce que l'on entend du point de vue divin par nourriture. Il ne s'agit pas seulement des prédications. Voyez, frère, pas seulement des prédications. Regardez. Quand le Seigneur a appelé William Branham et lui a dit, le 1er avril 1962, le 1er avril, et que le Seigneur lui a dit, annule ton voyage d'outre-mer. Il devait aller en Suisse et en Europe. Rentre à Jeffersonville pour emmagasiner l'anneau. C'est la première fois qu'on a, le Seigneur Dieu a parlé à son serviteur de l'emmagasinage de la nourriture. Et dans le terme où le Seigneur a parlé à Frère Branham, cet emmagasinage se semblait être pour le futur. Est-ce que vous comprenez? C'est en 1960. Tous, vous savez, vous savez, vous tous, que Frère Branham a fait partout l'œuvre d'un évangéliste selon l'ordre de Dieu, où les étapes de son ministère sont bien détaillées dans les brochures. Frère Branham a voyagé dans le monde, comme beaucoup de prédicateurs, et aussi il prêchait dans des assemblées différentes. Seulement l'évangile. Seulement, Frère Branham était très sage qu'il ne pouvait jamais exposer de la manière correcte des choses bibliques ailleurs. Non, il ne le faisait pas. C'est seulement dans son assemblée. Et aussi, la deuxième assemblée où il était libre de parler un peu des choses profondes, c'est l'assemblée de fête pérégrine à Tucson, Arizona. Mais nulle part ailleurs, vous ne verrez Frère Branham corriger ces choses des doctrines. Non, il prêchait l'évangile et il appelait les gens au salut, il prêchait la croix et il passait. Mais avec l'ouverture des mystères. Avec la révélation des mystères de la parole, le mot manne caché a été employé. Frère, c'est comme ça que l'homme de Dieu, en parlant des vierges sages, il dit, vierges sages et vierges folles, les deux étaient vierges. Les 10 quoi? Les 10 étaient vierges. Les 10 avaient des lampes, mais les 10 n'avaient pas, toutes les 10 n'avaient pas de vase pour la réserve. Il n'y avait que les sages qui avaient le vase de réserve. C'était ça la différence entre les deux vierges. Mais quand il a touché, il a parlé du vase. Laissez-moi vous lire dans la Bible, frère, cette histoire très merveilleuse pour que vous compreniez que Matthieu 24, 45 est très important pour nous. Hébreux, chapitre 9. Dans Hébreux, chapitre 9, il y a la description du temps de la première alliance avec toutes les ordonnances relatives au culte. On dit ici, il y avait un tabernacle, verset 2, Hébreux 9. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Il y avait là le chandelier, la table et les pains de proposition. Mais derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints.
renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et puis l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Maintenant, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables. Ici, nous sommes attirés par le vase d'or contenant la manne. Vous vous rendez compte que nous faisons un lien entre ce vase ici et celui de Matthieu 25 que les vierges et sages avaient. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 25, il s'agit de l'huile dans le vase comme dans la lampe. Or, l'huile représente le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un vent comme ça qui passe et qui n'a pas de consistance. Le Saint-Esprit est l'agent même qui gère la parole, qui donne la révélation de la parole, pendant que tout le monde a la lettre. Mais là où il y a l'Esprit, ils ont la révélation. Ils ont la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, recevoir la manne, qui est la nourriture des vainqueurs. Voilà pourquoi nous lions vase ici avec vase dans Matthieu 25. Frère, à partir de l'ouverture des sceaux, c'était une partie spéciale. Tous ceux qui ont suivi Frère Branham l'ont abandonné. Cette partie était particulière parce que là, la parole, le message lui-même fut donné. C'était la révélation de la parole. Et en rapport avec ça, il a parlé que c'était la manne. Oui. C'est pourquoi, frère, encore une fois, nous nous réjouissons de savoir que quand Dieu a appelé William Branham, tous, même lui, le frère Branham, a attendu le retour du Seigneur dans sa vie. Aucun frère ne pouvait croire que cet homme, ce grand prophète, partirait. Dieu l'appellerait, le prendrait avant l'enlèvement. Et Dieu l'a employé merveilleusement pendant plus de 20 ans. D'ailleurs, quand vous partez depuis des années 48, 47, déjà, Frère Branham commençait à prêcher. Mais en 66, il a plu à Dieu de le prendre. Mourant dans le véhicule, dans l'accident, mourant, il a imposé sa main sur sa femme, il a brillé et il a été guéri. Et lui-même, tout le corps qui était blessé a été guéri. Mais Dieu l'a pris. Et il y a des choses que Dieu fait dont les gens ne peuvent pas comprendre la signification si Dieu lui-même n'explique pas. Donc, le Seigneur Dieu avait terminé avec son esclave, le prophète. Et quand le prophète a prêché, la dernière partie de son ministère qui consistait dans la révélation des mystères, cette partie-là allait avec l'emmagasinage de la nourriture. Il n'a plus voyagé. Même des réunions qu'il avait prévues ici en Afrique du Sud pour venir prêcher ici en Afrique du Sud, nous avions des témoins qui l'attendaient, mais on lui a refusé le visa. C'était difficile de sortir. Mes frères, regardez que une partie du ministère, du mandat concernant l'Église de la fin venait de terminer, une autre partie commençait. Après, pour toutes ces années où Frère Branham a prêché, dites-moi, si vous connaissez l'histoire du message, dites-moi où vous avez vu une assemblée du message naître. Il n'y en avait aucune. Aucune.
Nous sommes dans le pays où Frère Branham a visité 2 fois. Il a été à Durban, il a été à Port-Elizabeth, il a été à Johannesburg, là-bas à Eden Park, là-bas. Il a prêché. Nous avions le frère ici, Bousso, qui est mort, qui était dans les réunions de Frère Branham ici. Mais il n'y a aucune assemblée qui était née. Quand Frère Branham est passé ici, il a prêché comme un évangéliste. J'avais vu le chauffeur qu'il avait pris, le chauffeur qui est à Durban, qui avait connu Frère Branham le jour où l'aveugle né l'avait vu. Ce papa-là, indien, bouddhiste jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont restés ce qu'ils étaient. Ils ont vu Dieu. Mais aucune assemblée du message n'est venue. C'est seulement après son départ. La nouvelle partie qui commence, frère, on ne sait pas discuter avec l'histoire. Dieu est dans l'histoire du message tel que le message s'est répandu sur la terre. Quand le prophète est parti, et même quand il était là, quelqu'un m'a posé cette question hier en disant à mes frères, mais il y avait déjà le message écrit déjà dans la brochure avec les 7 âges de l'Église. Non, non, non. Ces livres-là, ce ne sont pas les prédications de Frère Branham. L'exposé des 7 âges de l'Église, c'est le livre de Frère Levi, qui a fait des commentaires sur des prédications originales. Ce livre-là, jamais moi, je ne le garde même pas. Parce que dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, que ce frère-là a écrit. Et nous avons vérifié, cherché, sondé partout, demandé partout. Frère Branham n'avait jamais lu ce livre. Il promettait toujours, le jour où j'en aurai le temps, je lirai ce livre. Il ne l'a jamais lu jusqu'à ce qu'il est mort. Mais les prédications sur les âges des églises, ce sont ces brochures que nous avons. On a intitulé Révélation de Jésus-Christ, âge d'Éphèse, âge des Smith. Voilà les prédications originales. C'est différent de ce livre exposé de cet âge. Donc, vous voyez, il n'y avait aucune brochure, il n'y avait aucune assemblée du temps de Frère Branham. Chacun est libre de vérifier. Frère, pour que vous compreniez l'action de l'Esprit de Dieu. Après le départ de Frère Branham, maintenant, les bandes, sur proposition de Ewald Frank, ont commencé à être mises sur brochure. On a pris les bandes pour les mettre, pour faire par écrit et en faire des brochures. Et alors, Frère Frank lui-même a laissé aux frères du Canada qui avaient ce service des contacts de partout dans le monde où il allait pour qu'ils envoient des brochures aux frères. Les premières brochures que j'avais reçues, moi, en 1978, j'avais reçu le premier carton des brochures que j'avais reçu, sans avoir demandé, je ne savais même pas qui avait amené mon nom, venait du Canada. Et il y avait là-bas ces livres COD, Ordre Conduct, COD, Ordre Doctrine and Conduct. Il y avait aussi exposé avec d'autres brochures. On avait confiance que ces choses-là, mais on ne connaissait rien. En ce moment-là, il n'y avait qu'une seule assemblée partout. On ne connaissait pas qu'est-ce qu'est la fausse doctrine. Non, c'était un réveil. Et par le ministère de Ewald Frank, des assemblées ont commencé à naître en Europe, oui, en Afrique, en Asie. Il passait et les assemblées, des assemblées du message ont commencé. C'était maintenant le temps de réveil. Maintenant, le message est devenu comme un réveil. Au-dessus du réveil qui était chez nous au Congo, il y avait le réveil pentecôtiste Zambé Malam, qui était le dernier. Ce message est venu comme un réveil. Et les gens sont sortis des églises pentecôtistes parce que, frère, les pentecôtistes avaient le nom de Jésus, ont baptisé au nom de Jésus. Mais quand le message est venu, le message a sorti le mystère de la divinité de Jésus-Christ prêché. Oh, frère, partout dans le monde, il y avait la prédication sur l'enlèvement, la prédication sur la divinité de Jésus-Christ. Frère, des assemblées sont nées alors comme un réveil, des assemblées du message. Personne ne peut nier cela. C'est parce que Dieu avait dit à son serviteur, je t'enverrai de ville en ville. Et de ville en ville, quand il a prêché sa parole, les assemblées sont nées.
Mais il ne s'est jamais présenté comme un chef. Il s'est toujours présenté comme un serviteur qui sert. Il dit, frère, je sers. Je ne suis pas un chef établi pour régner sur des assemblées. Nous avons appris par cet homme à revenir à la base, à la foi qu'avaient nos frères dans le premier âge. Ainsi, bien mes frères, ce ministère de Matthieu 24, 45 est l'outil principal pour le Seigneur, pour que la Vierge sage, soit ravitaillée, soit ravitaillée. Nous avons des paroles, nous avons des commentaires de Jésus. Ces paroles que nous entendons sont esprit et vie. Oh, c'est vraiment merveilleux. Voyez, frère, le vase dans le lieu très saint, le vase contenant la manne, la parole révélée, la nourriture, divinement par la nourriture, on appelait cela dans les psaumes, on appelait, tu as nourri ton peuple par le pain du ciel, qui est la nourriture des grands. C'est dit comme ça dans le psaume. Et Dieu nous a nourris de ça. Nous avons reçu la vraie manne. Jésus dit dans Jean 6, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé, pas comme si vos pères ont mangé dans ils sont morts. Mais voici le pain. Celui qui le mangera vivra éternellement. Frères, nous avons la vie. Dieu nous a aimés et Dieu s'est révélé à nous. Et alors, parce qu'il est question de vierge avec l'huile, n'avez-vous pas lu dans la Bible que Dieu dit à Élie, quoi? Élie a fermé le ciel. C'était le temps de la famine. Il ne pleuvait plus. Et Dieu a amené Élie auprès d'un torrent. Il buvait l'eau du torrent et les corbeaux lui amenaient à manger. Mais un jour, le torrent aussi s'est séché. Pendant ce temps de la famine-là, Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'y ai préparé une veuve. J'ai fait écouter ça, écoutez, frère. Si Dieu ne vous avait pas préparé, vous ne recevriez pas Élie de ce temps-ci. Beaucoup ont reçu Frère Branham comme Élie, mais ils ne connaissent pas le but de ce message. Ils ne savent pas que le but du message dans de la fin est unique. Peuple de Dieu, retournez à votre Dieu. Peuple de Dieu, retournez à la parole de Dieu. Quiconque va plus loin que ce qui est écrit n'a pas Dieu. C'est ça le résumé du message. Sortez du milieu de venez. Mais nous n'avons pas vu Frère Branham pour qu'il puisse nous convaincre avec les miracles. Nous avons reçu un ministère. Un homme à qui Dieu a dit, je t'enverrai de ville en ville. Et celui-là a prêché. Et quand il a prêché, la parole nous a enlevé toute discussion et toute résistance. Nos yeux se sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes, le cœur a fléchi. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Élie s'en va là-bas. Il trouve la veuve de Sarepta. Il est sûr de ce que Dieu lui a dit. Il sait que Dieu m'a dit qu'il a déjà préparé pour me nourrir. Il dit à la veuve de Sarepta, hé femme, donne-moi à boire. Ensuite, tu me feras un pain, un gâteau que je mange. La femme lui dit, ton Dieu est vivant. Il ne me reste qu'un peu d'eau, un peu d'huile, un peu de farine pour un gâteau que nous ferons aujourd'hui. Moi et mon fils, nous le mangerons. Après, nous attendrons la mort. Et il lui dit, va, fais-moi que je mange. Oh, frère, je vous dis ceci. Vous avez plusieurs fois entendu cette phrase que nous n'avons plus besoin d'un grand homme. Le dernier grand homme est venu, c'est William Branham, il est parti. Plus un autre grand homme. Et nous ne présentons même pas Frère Franck comme un grand homme. Nous ne faisons pas ça. Parce que lui ne se présente pas comme ça. Et ce dont nous avons besoin d'un grand Dieu.
quand la parole est prêchée, que Dieu se manifeste. Que toutes les expériences que nos frères ont reçues en écoutant la parole, qu'à nous aussi cela soit accordé. Mais regardez, frères, nous n'avons pas besoin d'un homme puissant. Pasteur Yangouya, non, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin d'un petit vase avec un peu d'huile, avec un peu de... Frère, nous avons besoin de ça seulement, comme la veuve de Sarepta. Pas beaucoup, pas de connaissance qui bourre la tête, mais une action véritable de l'esprit, être attaché à la véritable chose, rencontrer un véritable homme de Dieu qui a un mandat, qui a la parole. Et la n'a pas discuté. Elle a dit, ton Dieu est vivant. Elle est allée préparer vite. Elle y mange. C'est quand il termine de manger. Mais la femme n'a rien. Il dit à la femme, ainsi dit le Seigneur, jusqu'à ce que la pluie vienne. Vous voyez, nous attendons la pluie, n'est-ce pas? La pluie de l'arrière-saison doit tomber. Mais jusqu'à la pluie de l'arrière-saison, vous, frères, qui avez reçu un ministère envoyé de Dieu, jamais vous ne manquerez, l'huile ne manquera pas dans votre petit vase. La farine ne manquera jamais. Nous aurons la nourriture jusqu'à ce que la pluie tombera. Dieu confirmera chaque verset que nous croyons. Voilà l'histoire de l'huile, frère. Voilà l'histoire de l'huile. Il y a un ministère vu par Dieu qui a la révélation de la parole. Frère, jamais Dieu n'avait dit à Frère Branham, distribue. Jamais, nulle part. Quand il parle de la distribution, il a prié dans la prière dans la prochaine 7e psaume. Oh Dieu, donne l'intelligence à ton. Là, il présumait. Ce n'était pas ainsi dit le Seigneur. Quand il dit que le frère Neville puisse avoir la capacité de distribuer la nourriture. Mais Dieu avait ce qu'il avait déjà fait. Il y avait un homme à qui Dieu avait dit, un magazine. D'ailleurs, regardez. C'est le 1er avril, dans le culte de ce jour-là, le 1er avril 1962, que le Seigneur parle à Frère Branham, et Frère Branham, le soir, il en parle dans l'assemblée. Le 2 avril, frère, quand vous prenez l'heure à laquelle Frère Branham a parlé de ça, et le Seigneur, et l'heure à laquelle le même Dieu a parlé à Walt Frank, frère, vous voyez qu'il n'y a pas, vous voyez que c'est presque au même moment. Il parle de l'emmagasinage de la nourriture à William Branham et il parle de l'emmagasinage de la nourriture à Ewald Frank. Mais seulement à Ewald Frank, le Seigneur qui lui a parlé d'une voix audible lui dit, tu te tiendras au milieu du peuple et tu distribueras. C'est pourquoi les versets d'Amos 8, j'enverrai la famine. Et lié, c'est dans le temps de la famine que la distribution se fera. Allez dans les Écritures et voyez ce qui s'est passé en Égypte. Cette année, pour emmagasiner, parce que la nourriture était beaucoup. Et Joseph, qui était sage, il a emmagasiné. Il a acheté, frère, les dépôts étaient pleins de nourriture. Et après ces 7 ans d'abondance, cette année de sécheresse, de famine, on commence. C'est à ce moment-là que l'importance du ministère de distribution, frère. Ceux qui négligent ce ministère que Dieu a établi pendant le temps de la famine pour distribuer, c'est à eux. Vous voyez comment notre frère a lu. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Nous n'en avons que pour nous-mêmes. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Voyez, frère. Allez plutôt chez... Nous, on ne nous a pas vendu l'huile. Nous avons reçu quelqu'un qui nous a dit l'huile ne manquera pas dans notre vase. Frère, reconnaître le ministère de distribution, c'est être à l'abri de la famine.
c'est être connecté à la source, provider. Frère, le channel, le canal par lequel l'Esprit va venir. Frère, quelle grâce nous avons, quelle grâce est la nôtre. Ici, quand Dieu a donné cet ordre, vous savez comment notre frère a dit? Même à Frère Branham, même à Frère Franck, quand Dieu a parlé de la nourriture, il a mentionné les choses naturelles. Pourtant, Dieu parlait des choses spirituelles. Et c'est Frère Branham qui dira à Frère Franck, non, la nourriture, la signification de la nourriture, ce ne sont pas les tomates et les pommes de terre. C'est la parole révélée, la parole promise révélée. Attends jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. Frère, pourquoi a-t-il parlé du reste? Frère, prenez cette phrase de William Branham. Attends que tu aies reçu le reste de la nourriture, alors seulement. Donc, la continuité. Branham, il savait que lui va emmagasiner, mais lui ne distribuera pas. Il dit, toi, attends, mais quand il aura tout donné, mais lui, Branham restera fait quoi? Il y a des phrases et des paroles auxquelles on n'avait jamais fait attention. C'est seulement maintenant, par la grâce de Dieu, que nous commençons à comprendre. C'est pourquoi Frère Branham a dit, nous ne serons pas deux sur la scène. Quelqu'un viendra et on ne sera pas deux sur la scène. L'Esprit lui avait parlé, il savait. Mais bien aimé, nous, moi et toi, nous avons reçu la grâce d'être au bon endroit et au bon moment. Ce que nous sommes en train d'écouter, c'est Dieu qui se fraye un chemin jusqu'à nous pour nous accorder tout ce qu'il a promis dans cette génération. La restauration, le rétablissement de toutes choses est une réalité que nous vivrons bientôt, moi et toi. Dieu achèvera son œuvre. Frères, et nos lampes et nos vases seront pleins d'huile remplie. Parce que la dernière action que Dieu enverra sur la terre sera puissante. C'est Zacharie chapitre 4. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. La pierre de fête descendra et Christ sera pleinement manifesté en toi et en moi. Vous voyez la pierre de fête? Elle doit descendre sur la trapèze de la pyramide. La trapèze de la pyramide, la tête est coupée. Mais la pierre de fête attend que la mesure de la base de la pyramide soit exactement la même que la base de la pierre de fête. Alors que la pierre de fête descendra sur la pyramide, ça va se coiffer parfaitement. Ce sera pleinement Christ en toi, Christ en moi, Christ dans l'Église. Ce sera la manifestation des fils de Dieu. Frère, ce sera notre seule chose. Ce jour-là, je ne sais pas, j'attends. Dieu le fera, Dieu fera ça. Ainsi, ouais, l'importance de la nourriture. Oh mon Dieu. La nourriture. Il dit à Ewald Frank, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole révélée. La parole promise révélée de ce temps. Que le nom de Dieu soit loué pour ça. Ainsi, il ne reste plus qu'à vous lire. Hébreux chapitre 11, c'est qui est aussi important. En quelques minutes. Hébreux chapitre 11. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Rien d'autre. La foi est très importante. Or, la foi est un don de Dieu. Nous recevons la foi, elle est créée en nous quand nous écoutons la vraie parole de Dieu. Et que la révélation de la parole entre dans le cœur,
La foi, en d'autres mots, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Quand Dieu révèle sa volonté à quelqu'un, il lui dit, frère, c'est fini. L'homme court vite, fait ça. La véritable foi biblique a 2 yeux, a 2 oreilles, a 2 pieds. La foi biblique est vivante. C'est Dieu qui crée ça dans le cœur du croyant quand il écoute la parole. Tu as entendu, voyez, nous venons, nous nous asseyons dans les bancs. Le prédicateur se tient debout et il commence à lire la Bible. Il lit un verset. Quand il lit un verset, tu entends derrière toi une voix qui te dit, voici le chemin. L'esprit entre en action et enseigne ceux qui écoutent. Tu dis, mais ce n'est plus Nazaire qui parle. Tu es en contact avec le Seigneur Dieu qui te révèle sa parole. En ce moment-là, tu quittes l'assemblée, toute discussion est partie, toute résistance est partie. La pleine assurance est donnée à ton cœur parce que la vérité devient pour toi très évidente. Tu es pénétré de cette véracité que non, tu dis ça se fera, comme Dieu a dit ça se fera. Voyez pourquoi nous lisons. En lui, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés par son sang. Le sang qui a coulé à Golgotha a libéré la vie de Dieu qui revient sur le croyant quand il écoute, quand l'Esprit de Dieu amène la révélation dans le cœur. Et la volonté de Dieu nous est révélée. Et la véritable foi est créée. Il n'y a qu'une seule foi, la vraie foi biblique. Tout ce que les autres appellent foi, ce n'est pas la foi, frère. Mais ici, c'est une ferme assurance des choses promises. Une ferme assurance des choses promises. Ici, ces gens ne traduisent pas des choses qu'on espère. Mais on espère quoi? On espère quelque chose qui a été promis. Notre espérance dans la Bible, c'est à cause de la promesse. Ainsi, la foi est une ferme assurance des choses promises. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qui disent, frère, voyez, peut-être la plupart d'entre vous n'ont jamais été à Johannesburg. Mais aucun de vous ne peut discuter et dire que Johannesburg n'existait pas. Vous avez entendu des histoires sur Johannesburg, et puis vous avez un frère Eric qui dit, pendant que je vous parle, je suis à Johannesburg, vous ne connaissez pas Johannesburg, vous n'avez jamais été là-bas. Mais regardez, est-ce que, quand je vous parle, est-ce que vous pouvez douter que Johannesburg n'existe pas? Vous croyez? C'est si simple. C'est ce que Frère Branham a expliqué dans la prédication, le fondement fondamental de la foi. Dans le fondement fondamental de la foi, il a dit à l'Assemblée, les gens qui sont et vous tous qui êtes ici, et après la prédication, chacun croit qu'il va rentrer chez lui. Les gens disent, oui, nous savons. Qui doute? Qui doute? Bon, tu ne peux pas rester dans l'Assemblée pour commencer à demander, mais frère, mais maintenant je vais rentrer chez moi comment? Non. Tu y es sûr. Quand on dit, allez dans la paix du Seigneur, allez, on se dit, tu te mets debout. Par la foi, tu arriveras chez... Tu sais même que il y a là-bas les haricots qui m'attendent. Tu vois. C'est naturel et tu dis ça comme ça. Mais Dieu nous a amenés dans les choses spirituelles de cette manière-là. Nous croyons dans la Nouvelle Jérusalem. On ne l'a pas vu. Frère, nous croyons que Jésus nous a précédés. Nous croyons. Frère, il n'y a pas moyen de... Je crois qu'il y aura un enlèvement. Je crois, frère, il n'y a pas moyen. Même si tu me réveilles dans le sommeil, c'est déjà établi en moi, c'est fini. C'est fini. Que Dieu vous bénisse richement. Mais terminons un peu ce qui est dit ici. Et Enoch ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Maintenant, la phrase importante. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable, c'est-à-dire que le bon plaisir de Dieu
reposer sur lui. Il avait reçu ce témoignage que Dieu l'a accepté. Frère, c'est ce qui est important pour toi et important pour moi. Pas supposer que Dieu m'aime, ou supposer que Dieu m'accepte. Non! Nous avons la possibilité aujourd'hui de vivre réellement notre réconciliation avec Dieu. Et d'arriver au point où on dit, frère, Dieu m'a reçu, je suis dans son économie, Dieu s'occupe de moi, frère, je prie, Dieu me répond. Je vais chez lui, Dieu me donne le secours. Voyez un peu, cette relation entre toi et Dieu doit être réelle, effective. Mais une parole pour vous encourager. Aussi vrai que le bon plaisir de Dieu était sur le premier-né, Jésus-Christ. De même, ce même bon plaisir sera sur toi et sur moi. Pourquoi? Parce qu'en tant que rachetés, nous expérimentons que la vie qui était dans notre Rédempteur est revenue sur nous. Alors, frère, nous faisons partie de cette assemblée où Jésus est le premier-né entre plusieurs frères. Nous croyons, nous sommes une suite de Jésus. Nous avons fait la même expérience, nous avons reçu la même chose. Dieu est notre Père. À nous aussi, il dira, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Alors, le même bon plaisir qui était sur lui, le Fils en tant que fils premier-né, sera aussi sur tous les fils et toutes les filles. Ce n'est pas un problème à te casser la tête. Tu dois le croire et l'attendre fermement et dire à Dieu, j'ai droit à ce bon plaisir, accorde-le-moi. Et vous voyez, frère, on ne trouvera pas ce bon plaisir ailleurs où Dieu ne fait pas histoire. Non. Lisez avec moi ces dernières phrases, ces dernières écritures. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Non, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 plutôt. Jean chapitre 4. Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nourriture mis en rapport avec volonté et avec œuvre de Dieu. Il n'y a que là où il y a la nourriture, dans le sens biblique, la vraie nourriture dont nous vous parlons ici, la parole révélée. Là où il y a la nourriture, c'est là que Dieu révèle sa volonté. Et là où Dieu révèle sa volonté, c'est là que l'Esprit agit. C'est là que l'œuvre se fait. Quelle grâce est la tienne? Quelle grâce est la mienne? Il nous a ramassés quelque part et il nous a amenés ici. Et il nous dit, vous êtes d'ici. Que le nom de Dieu soit vraiment loué. Pendant que nous parlons de la nourriture comme ça, est-ce que tu peux aller chez les tonnelistes et ils ont un sujet sur la nourriture, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout ce qu'eux prêchent, c'est déjà du passé. Oh, Frère Branham a dit, le lever du soleil. Mais le lever du soleil, êtes-vous capable de ramener ça dans ce temps? Oh, nourriture spirituelle, êtes-vous capable de ramener ça en ce temps? Événement moderne, êtes-vous capable de ramener ça en ce temps? Ce n'est pas de l'histoire. Nous ne sommes pas des piètres religieux qui suivons une philosophie de religion. Non, ce n'est pas ça. Pour nous, il s'agit d'une rencontre. Il s'agit d'être à l'endroit où Dieu agit, où Dieu parle, où Dieu travaille, à l'endroit où la Bible devient réalité, à l'endroit où on lit. Ce qu'on voit dehors, on le lit dans la Bible. Ce qu'on lit dans la Bible devient réalité. C'est ça. Pour nous, il s'agit de ça. Chaque culte, on lit dans la Bible et cela devient une réalité.
On vient dans le service et on nous dit, vous voyez telle chose là, regardez, lisez l'Écriture. C'est de ça qu'il est question. C'est que quand nous levons les yeux, que ce soit dans le monde, que ce soit en Israël et dans l'Église, pour nous, il s'agit de l'accomplissement des choses annoncées par Dieu au travers des prophètes. Et Dieu nous accorde la grâce d'écouter, de croire, de recevoir. Nous avons la pleine conviction que Dieu achèvera son œuvre. Pas avec d'autres personnes, mais avec nous. Avec nous. Il nous avait connus, c'est pourquoi il nous a préparés. Comme la veuve de Sarepta, Dieu sait. Dieu sait. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Un peu d'huile et le miracle se fera. Un peu de farine. L'important, c'est d'avoir la main, puis saisir la main à la chose véritable. Et c'est tout. Que Dieu vous bénisse tous richement. Qu'il bénisse la présence de chacun de vous tous. Bien-aimés frères, c'est la vérité que Dieu a envoyé un prophète, mais qui a fait ce qu'il devait faire. Et il est parti. Nous disons, il a servi au dessein de Dieu et Dieu l'a pris. Et une autre partie commence. Parce qu'il y a toujours une suite dans le royaume. Il y a toujours une suite. L'histoire du royaume des cieux ne commence pas avec Matthieu 1, Jean 1, Marc 1. Non, l'histoire du royaume de Dieu commence avec Genèse chapitre 1. Parce que les prophètes qui ont parlé, nous prenons les paroles, ça devient notre prédication. Vous voyez, donc nous sommes accrochés à la parole des prophètes parce que c'est la base. Et l'accomplissement montré par la prédication des apôtres est notre affirmation. Et nous nous réjouissons que cela continue comme ça. Que Dieu bénisse partout, partout, frères, partout. Il y a des frères de différents pays, de différentes nations, mais nous ne faisons pas quelque chose de particulier pour nous faire voir. Nous nous exhortons seulement sur ce que nous avons entendu. Je ne peux même pas proclamer être un domestique dans la maison, comme c'est écrit dans Matthieu 25. Je ne sais pas. Peut-être notre travail à nous, c'est balayer. Qui sait? Mais il y en a qui donnent la nourriture, qui peuvent vraiment aider les frères. Que Dieu vous bénisse richement, frères. Accrochons-nous à ces choses. Bientôt, Dieu achèvera. Bientôt, Dieu confirmera chaque verset que vous croyez. Le ciel se fendra. Le ciel est déjà ouvert. Regardez ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham. Et vous vous imaginez que nous avons reçu le même message. Qu'en sera-t-il de nous? Des choses invraisemblables, jamais vues, arriveront. Si Branham a vu l'attente, et il a parlé du ministère de l'attente, nous vous parlons du ministère de la parole parlée. Quand Dieu aura eu le dernier entré dans le royaume, frère, l'Esprit se déversera. Vous ne vous reconnaîtrez plus. Le ciel et la terre s'uniront parce que le ciel descendra. L'Église de Jésus qui sera manifestée sur la terre comme étant le lieu, le temple de Dieu. Et tout le monde, la terre entière, saura que c'est eux. Que Dieu vous bénisse richement. Ce n'est plus un temps de discussion, c'est seulement le temps de se consacrer à Dieu de tout notre cœur, de prier sincèrement, de confesser tout ce qui ne va pas dans notre vie. Frère, je vous supplie, frère, ne faites pas des compromis sur cela, frère. Si une chose est mauvaise, est condamnable par la Bible, mettez ça de côté, pleurez, n'en ayez pas honte. Nous portons les fardeaux les uns des autres, c'est comme ça que nous marchons. Celui qui a honte de la croix, il n'ira nulle part. La croix est notre force. Et quand nous parlons de la croix, nous parlons de l'endroit où nous allons nous ouvrir et dire, confesser et dire à Jésus, tu es mort pour telle chose. Pourquoi ça doit être attaché à moi comme ça? Pourquoi ça reste attaché à moi? Tu as pris mes péchés pour que je n'en ai plus. Mais pas en ce moment-ci, on a encore des tiraillements à gauche et à droite. Dans le foyer, ça ne va pas. Les enfants, ça ne va pas. Entre les frères, non, frère, ce n'est pas un temps pour ça. Que Dieu nous aide, nous tous, à vivre
par la grâce de Dieu, en accord. Vous avez entendu comment il a dit? Vous avez entendu comment il a dit? Dieu a employé Frère Branham à prêcher l'évangile. Ensuite, Dieu l'a employé à révéler les mystères. Avec ça, pour les mystères révélés, tout l'évangile ramené sur le chandelier. Avec ça, s'accomplit la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, tout dans notre vie doit être en accord avec la parole. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Merci, frère Eric. Vous allez prier pour nous. Si jamais quelqu'un a une requête, qu'il dise seulement dans son cœur, Seigneur, souviens-toi de moi. Vous avez la parole, frère. Pour ça aussi, je veux que vous croyiez Oui. que Dieu écoute les prières, frère. Dieu écoute. Si Dieu ne peut pas incliner son oreille vers nous, qui d'autre? Je prends toujours l'exemple de Agar dans le désert. Frère, on a chassé Agar avec la vallée qui s'en aille. Mais Agar il a laissé l'enfant là-bas, il a crié à Dieu. Dieu a dit, j'entends ta prière. Cet enfant a aussi un avenir. Il fallait que l'enfant vive. Et Dieu a écouté la prière. Mais nous, qui sommes-nous? Pour vous, frères, comme Isaac, que Dieu exauce ta prière. Que Dieu te vienne au secours. Que Dieu me vienne au secours. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, nos cœurs sont très reconnaissants. Cette bénédiction d'écouter et de reconnaître que ça, c'est la parole, ô Dieu, c'est la preuve de notre élection. C'est que tu nous as connus. Tu savais que quand ta parole viendrait, nous, on ne résistera pas. On inclinera nos cœurs et on criera à toi qu'il nous soit fait selon ta parole. Voilà pourquoi ce soir, Père, accepte notre consécration. Chaque frère, où qu'il soit, se présente devant toi. Et le cœur humain, qui peut le sonder si ce n'est toi? Tu lis dans le cœur d'un homme comme dans un livre ouvert. Ainsi, tous les sentiments du cœur sont devant toi. Père, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Tout ce qui dérange, tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas de toi, tu es le seul qui est en mesure ce soir d'écarter cela de notre chemin et de nous recueillir, de nous accepter et de t'imposer en nous. Nous nous laissons, nous nous abandonnons à ta grande puissance, croyant dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'autorité de la parole, dans la puissance du sang qui a coulé. Nous nous abandonnons pour que nous sentions que nous sommes désormais assujettis à Dieu et à sa conduite. Bénis-nous, Père. Nous n'avons pas beaucoup à te demander, car tu dis dans ta parole que toutes les autres choses, votre Père sait que vous en avez besoin. Ici, accorde à mon frère et à ma soeur le secours qu'il attend de toi. Plus, beaucoup plus, ta présence, ton esprit en chacun de nous. Nous crions à toi pour que le bon plaisir, que nous te soyons agréables, que notre foi soit fortifiée, que nous puissions tenir devant toi et être agréables. Merci, Père. Bénis-moi, bénis mon frère, bénis ma soeur. Accepte que nous te soyons entièrement consacrés pour ce temps et pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, frère Eric. Merci, frère. Merci. Dieu te bénisse richement, richement, richement. Merci, bien, mes frères. C'était, excusez-moi, je vérifie un peu le son avec le petit moniteur ici. C'était tellement profond, tellement réel, tellement actuel, frère.
Et par l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il était en train de chuter, il a été dit que nous avons la possibilité d'expérimenter la réconciliation avec Dieu Amen. pour faire le bon plaisir de Dieu. Ce Amen. bon plaisir doit être réellement en nous et tout doit être en accord avec la parole du Seigneur. Ça résume l'action de l'Esprit parmi nous. Je m'en vais vous rappeler, frère, que le Seigneur ne vient pas chercher la connaissance. Le Seigneur vient chercher la vie. C'est comme ça que quand quelque chose ne va pas en nous, il est temps pour que chacun aille dire au Seigneur, déracine cela. Je vous rappelle, frères bien-aimés, qu'Enoch a marché avec Dieu et au même moment, la Bible dit, Enoch a eu des enfants, des fils et des filles. C'est-à-dire qu'il a mené une vie normale. Pendant qu'il a été dit, Enoch a marché avec Dieu, la période pendant laquelle les enfants d'Enoch sont nés, ce n'était pas avant qu'il ne marche avec Dieu. C'était pendant qu'il marchait avec Dieu. Il a assumé ses fonctions en tant que père de famille. Il a eu des enfants, il a mené sa vie normalement avec sa femme, mais il marchait avec Dieu. En fait, entre Enoch et Dieu, tout était en ordre. Il n'y avait pas de sujet qui fâche. Et le but de la visitation aujourd'hui est que nous allions jusque-là, entre nous et le Seigneur, qu'il n'y ait plus de sujets qui fâchent et que tout soit en ordre. Et le Seigneur est capable de le faire. Et quand nous lui adressons la prière, comme cela a été dit par notre frère, nous devons croire que Dieu existe et qu'il exauce, il rémunère ceux qui le cherchent. Regardez la semaine, comment elle est passée, là, nous l'avons passée. Regardez l'abondance de la parole qu'on a entendue. Regardez comment l'Esprit est rentré pour montrer la continuité de l'action de l'Esprit aujourd'hui. Le ministère, les services de Frère Branham et les services de Frère Franck, la continuité dans le message. Regardez, souvenez-vous de ce qui a été dit hier. Bien-aimés frères, nous sommes le seul peuple sur la terre qui a la vérité. Nous sommes le seul peuple sur la terre à qui le Seigneur s'est exprimé. Nous ne croyons pas à Frère Branham, nous ne croyons pas à Frère Franck, mais nous croyons au Seigneur qui a suscité ses envoyés, en fait que par cette parole, qui s'est fait accompagner d'un grand investissement, c'est-à-dire pour toi, pour moi, pour que nous soyons dans cette nouvelle Jérusalem, pour que nous voyions l'éternité, pour que l'enlèvement soit nôtre et que nous puissions y participer, Dieu a envoyé ses serviteurs, Dieu a envoyé sa parole, Dieu a pourvu à la provision, Dieu a pourvu à la distribution de la nourriture, Dieu a révélé sa parole et lui-même vient la confirmer en nous pour que dans tout cet investissement, que toi et moi, nous soyons au ciel. Quel privilège! Alors dites-moi ce soir, qu'est-ce que l'humanité entend? Qu'est-ce que les dénominations écoutent? Qu'est-ce qu'ils mangent comme nourriture? Mais pour nous, dans un temps de famine, Dieu a pourvu à la nourriture et quand nous la consommons aujourd'hui, quelle joie, quelle reconnaissance, quelle grâce. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais, je termine par ceci, sortir sans entrer, la marche aura été vaine, peu importe la durée. Nous devons entrer. Et pour entrer, il faut que nous fassions le bon plaisir de Dieu. Et pour faire le bon plaisir de Dieu, tous les ingrédients sont dans la parole. Que le Seigneur nous aide à croire et à nous soumettre à sa volonté. Lui qui a commencé l'œuvre en chacun, il l'amènera certainement à l'achèvement. Je vous rappelle, bien mes frères et sœurs, jusqu'à ce que la pluie vienne. Oui, la nourriture est pourvue jusqu'à ce que la pluie vienne. Mais j'ajoute seulement ceci, frère, pour terminer. Élie a dit à Akab, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Aujourd'hui, nous entendons, quand nous voyons les derniers virages que prend l'œuvre, nous entendons le bruit qui annonce la pluie. Malheur à ceux qui ont rejeté cette dernière visitation. Malheur à ceux qui ont rejeté ces mandats. Malheur à ceux qui ont reçu une autre sémence, car aussi abondante soit-elle, la pluie ne changera pas la nature de la sémence.
Ce qui est semé aujourd'hui, c'est ce qui se manifestera. Gloire soit rendue à Dieu, c'est que le chemin des élus a croisé celui des hommes de Dieu, afin que nous soyons connectés dans les bons chaînes, dans les bons canaux, comme nous l'avons entendu. Les meilleurs channels, qu'on puisse être connectés dans la meilleure fréquence et que nous soyons dans la bonne orientation, croyant à ces choses telles qu'elles sont sorties dans la pureté, dans la bouche de Dieu. Que Dieu bénisse richement notre frère Eric. Pensons à lui dans la prière. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Si Dieu le veut, nous sommes avec le frère Eric le lundi prochain à la même heure. Si Dieu le veut, on sera avec les frères de la Côte d'Ivoire demain à 19h, temps universel. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Nous terminons par là. Nous pouvons ouvrir nos micros, nos caméras.